Bonjour. Donc là, je viens de prendre 4 contrats en sim sur le SP. C'est de l'entraînement, c'est de la sim, parce que je compte passer à 4 contrats bientôt sur mon setup. Footprint plus WebApp, hein, moi je l'appelle comme ça simplifie. Alors 4 contrats, c'est 50 dollars le tick, hein. Donc ça peut faire très mal très vite. C'est pour ça que ça requiert un peu d'entraînement au préalable, évidemment. Ça fonctionne très bien avec un contrat et ça fonctionne très bien également avec 2 contrats. Il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas avec 4 contrats. Ce que je veux voir, là, en fait, c'est si je suis capable de supporter la pression euh, psychologique induite par un tick à 50 dollars. Donc là, moi j'ai mon premier TP à 4 ticks. Et ensuite, je mets mon stop à 0. Je prends pas de risque. Euh, ou au moins, au minima, je mets mon stop au-dessus de la bougie du signal ici. Donc là, on est sur une journée quand même qui était balancée jusque-là, hein. Et en général, vers 16h, il faut se méfier. 16h, 16h30, il y a un mouvement directionnel qui s'amorce, pas toujours, mais ça arrive souvent. Donc c'est pas toujours la meilleure heure pour rentrer. Souvent, on a de très bonnes entrées avant 16h30 et après 17h. Mais entre 16h et 17h, faut se méfier. C'est bien normal. Il y a l'entrée des grosses mains, parfois il y a des news. Bon, là, c'est une journée plutôt balancée. Elle n'est pas parfaitement balancée non plus. Parce qu'on observe quand même une petite queue ici, donc et une distribution vers le haut, donc une sorte de petit P comme ça. Donc c'est plutôt haussier, hein. C'est pour ça que je suis pas forcément parfaitement dans les clous du setup qui impose vraiment une phase de marché extrêmement balancée, comme on pouvait le voir euh, dans cette phase-là, entre 15 sur 47 ici et 16h19. Et depuis la bougie de 16h21, nous ne sommes plus dans une journée balancée, dans une phase de marché balancée. Donc voilà, les 4 contrats sont pris. J'attends qu'on atteigne mon premier TP. Déjà, on a du mal à atteindre mon premier TP. Déjà, première chose, chose qui, je n'aime pas quand ça traîne comme ça. Pour le premier TP qui est pas loin, hein, quand même. Quand même pas exagéré. Le 4 ticks, c'est pas la mort, hein. On a eu pourtant un magnifique signal, hein, mais bon, c'est c'est pas du 100%. Ça peut foirer, hein. Tout setup peut foirer, même s'il est même le setup le plus génial au monde, hein. Je dis pas que mon setup est génial, hein. Alors vous avez vu, on a fait un nouveau plus haut sur le Nasdaq. Alors, pardon, un nouveau plus haut sur le SP, mais le Nasdaq n'en a pas fait. On a fait un nouveau plus haut sur le SP avec une divergence prix delta et prix volume. Nouveau plus haut avec des volumes plus bas et un delta plus bas. Okay. On a un range de 7, donc en extension. On est à 5,75, 6,50, on est à 7. Donc 7, le range, c'est pas mal.
On peut faire des beaux gains. Voilà, donc je reprends, je viens d'être dérangé par quelqu'un. Je sais plus ce que je disais. Bon, bref, oui, on n'est pas parfaitement dans les clous du setup, hein. C'est pour ça que j'ai le graphique en chandelier toujours à côté, parce qu'on le voit bien mieux. Vous voyez que à partir de là, le setup n'était plus valide. Bon, il y a eu une pause ici, ok. Ce qui fait que la bande supérieure s'est légèrement raplatie. Donc on peut envisager qu'une phase de marché directionnelle fasse suite à une phase de marché euh, euh, un peu plus rangée et qu'on puisse prendre quelques ticks jusque VWAP. C'est pas inenvisageable, mais normalement on ne prend pas le setup, on ne prend pas hein, quand le setup avec une phase de marché où les deux bandes sont comme ça divergentes, dont une extrêmement directionnelle quand même. Vous voyez, on va se faire. Je vais me faire squeezer parce que je n'ai pas respecté les règles de mon setup, tout simplement. Voilà, c'est jamais à cause du marché, jamais. C'est toujours à cause de vous. Vous n'avez pas fait les choses comme il faut. Cherchez bien. Quand ça foire, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas fait comme il fallait. Après, si vous avez fait tout ce qu'il fallait, évidemment, il y a des probabilités, il y a des taux de réussite. C'est pas du 100%, on peut jamais avoir du 100%. Donc évidemment, vous aurez un trade perdant de temps en temps. C'est évident. Mais la plupart du temps, si vous checkez, si vous faites un check-up, pardon, de, de, de votre décision, qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer, pourquoi vous êtes rentré. Si vous faites la checklist de vos règles, vous allez vous apercevoir que parfois, souvent, il y en a une que vous n'avez pas respectée. Et là, moi, c'est carrément la plus importante que j'ai pas respectée là dans le setup. Alors, je peux être sorti et ça ne me fera pas de mal, ça sera très bien. De toute façon, c'est de la sim, hein, c'est pour s'entraîner, ça sert à ça. Et on verra bien. Donc, comme je vous disais, on peut observer une pause dans la direction qui vient d'être prise. On voit que ça s'aplatit, la SD3, la bande du haut, SD3, SD4 s'aplatit légèrement. On vient de faire un nouveau plus haut sur le SP, mais pas sur le NQ. Le NQ qui est, je vous rappelle, quand même le plus fort. Je vous le montre. Donc, quand le NQ ne fait pas de nouveau plus haut, c'est suspect. Voilà, le NQ, il est très fort, très directionnel. Le SP vient de faire un nouveau plus haut, mais lui, il n'en a pas fait. Il bloque sous ses plus hauts. Ça ne passe pas. Bon, c'est une aide, c'est un petit plus. Bon, on va se faire arracher, je pense, parce qu'on n'a pas respecté les règles du setup. Mais c'est pas grave, tant pis. C'est bien, c'est comme ça. De toute façon, qu'est-ce que je ferais si j'étais en réel là? Si j'étais en réel là, je pense que je commencerais à penser à ma sortie, hein. Honnêtement, on est en train de dépasser ma bougie du signal, c'est celle-ci. On est en train de la dépasser d'un tick. Vous voyez? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre un tick au-dessus, cette bougie-là. Ce qui est deux ticks au-dessus de la bougie du signal, ce qui est largement plus que ce que je devrais accorder comme chance à ce trade qui ne respecte absolument pas les règles d'entrée. Allez, à plus tard. J'ai même décidé de baisser encore mon stop. Un tick au-dessus de la zone de vente. On est pile sur les plus hauts. On est juste en dessous les plus hauts Globex. Le stop est deux ticks en dessous les plus hauts Globex. Mais je m'en fous de ça. Moi, ce que je veux, c'est ne pas perdre trop d'argent sur un trade perdant pour pouvoir le récupérer facilement en un trade, si vous voulez. Comme mon taux de réussite est entre 7 et 10 suivant les journées,
un trade perdant est récupéré en un trade gagnant. Puisque avec son taux de réussite et avec un TP à plus 4 et à plus 8 minimum, au minimum, je récupère ma perte en un trade. C'est ça qui m'intéresse. Moi. Je ne veux pas avoir à récupérer une perte. Je ne veux pas avoir à faire 5 trades pour récupérer une perte. Oui, ça non, c'est hors de question. C'est en cela que je parle souvent de taux de réussite et d'adapter ses TP et ses stops à son taux de réussite. C'est pour ça. C'est pour avoir à récupérer la perte d'un trade perdant le plus vite possible. Ne pas avoir à faire 40 000 trades pour récupérer une perte, comme certains scalpers qui vont prendre une perte énorme par rapport à leur TP. Ils vont avoir un TP de 2 ou 3 ticks et un stop au-dessus de 5 ou même au-dessus des fois de 8 ticks. Ce qui fait qu'ils ont besoin de faire 2, 3, 4 trades gagnants pour récupérer un perdant. C'est ça, moi, non. J'ai toujours détesté ça et je m'arrange toujours pour que ce ne soit pas un cas de figure dans lequel je me trouve. Alors on arrive juste au-dessus de mon premier TP, la ligne verte là. Donc si mon premier TP est pris, je vais mettre le stop à 0. Ce qui fait que je sortirai gagnant de toute façon. Allez, va toucher VWAP. Si tu vas toucher VWAP, tu me sors. Allez, vas-y. Allez, sors-moi. 330, 31. Allez. Allez, je suis un acheteur là, avec ma target. Donc il faut qu'on vienne me frapper. Je suis un ordre limite du côté bid dans le DOM. Donc on doit venir me frapper. Là vous voyez qu'il y a 350 volumes qui sont venus frapper au bid. Et j'ai toujours pas été sorti. Et je me trouve dans ces 903, 926 contrats ici. Et pour l'instant, 358 sont venus frapper ces limites ici. Je fais partie des limites qui sont ici, dans le DOM. Vous voyez qu'il y a énormément de limites sur mon niveau. Et je ne sais pas où je suis dans la queue, j'ai pas cette option-là dans le DOM de Sierra. On pourrait très bien, ce serait cruel, hein, s'arrêter là et repartir au nord. On est passé au-dessus VWAP. Et on pourrait très bien repartir au nord. Ce serait très cruel, effectivement. Comme ça. Allez. Allez. Allez, on vient taper le niveau où je suis là. Allez. Allez, on vient le retaper là, regardez dans le DOM. On est repassé au-dessus. Ça y est, on l'a dépassé. Alors, comme on l'a dépassé d'un tick, non, même pas. Si on l'a dépassé d'un tick, du coup, j'ai été sorti automatiquement. Ok. Donc là, je mets mon stop à 0. Voilà. Et mon deuxième TP, je le mets à la zone de vente, ici.
simplement. Ciao. Alors vous voyez, on n'est pas loin de mon deuxième TP. Mais il y a une première alerte là, avec une belle imbalance là qui commençait à apparaître là. Regardez. On a deux niveaux où on avait 1576 contrats côté long qui apparaissaient. Ah, on va être sorti. On arrive à mon deuxième contrat, mais il y a une lecture sur les values de chart. Attention. Une imbalance qui apparaît, ça serait dommage. Vous voyez, quand on vient taper ici sur les... Voilà, j'ai été sorti. Donc j'ai eu mes deux TP. Donc avec 4 contrats, ça fait 350 $. Et on a eu un drawdown de 100 $ à un moment donné. Pourquoi? Parce que on était dans une phase de marché qui n'était pas vraiment une phase de marché pour le setup. Donc c'est pour ça qu'on a eu un petit drawdown. Ça ne fait que 2 ticks, hein, puisque j'étais à 50 $ du tick. 2 ticks de drawdown, c'est pas énorme. Alors, pourquoi je suis resté? Parce que c'est une alarme, ne vous inquiétez pas. Parce que on voit que la bande s'aplatit. C'est comme je vous disais, après une phase directionnelle, on peut voir les bandes s'aplatir et le directionnel soit s'inverser pour devenir directionnel dans l'autre sens, soit devenir une phase rangée, ce qui nous arrange pour ce setup. Par exemple, ici, si j'avais une imbalance longue qui apparaissait sur cette zone-là, alors que je verrai, si je vois une accalmie de cette baisse, c'est quand même une belle bougie de baisse, si je vois une accalmie ici, que ma bande s'aplatit et qu'une imbalance longue se forme à l'intérieur de ma bande, je serais tenté de rentrer long. Je n'en ferai rien pour l'instant. Je vais laisser les choses se faire et voir ce que ça va donner si on va partir directionnel vers le sud. Voilà. Bah, c'est un beau petit trade en sim, car je vous le rappelle, je vais passer bientôt à 4 contrats et je dois donc m'entraîner pour savoir si je peux accepter psychologiquement le drawdown que m'imposera le fait d'être à 4 contrats. Donc on a eu 50 $ par tick, on a eu 100 $ de drawdown, donc 2 ticks. Je commençais déjà à faire la gueule, je vous le dis tout de suite. Mais bon. Normalement, si on rentre bien, si on respecte bien toutes les règles, on n'a pas de drawdown avec ce setup. Normalement. Évidemment, c'est jamais du 100%. Vous ne trouverez jamais du 100%. Jamais. Il n'y a pas de recette miracle. Mais par contre, vous avez des très bons setups. Il y en a des très très bons. Et j'ai pas peur de le dire, ce setup, mon setup, sur le SP500 l'après-midi pendant la session cash, est un excellent setup. Ciao.